Il avait 86 ans et ses œuvres étaient connues de tous. Philippe Solé est mort le 5 mai et ses obsèques ont eu lieu hier, le 15, à l'île de Ré. Une cérémonie intimiste où est apparue sa femme, Julia Kristeva. Vendredi 5 mai, un grand nom de la littérature française, l'écrivain Philippe Solé, est décédé. Il avait 86 ans. Une nouvelle dévoilée par son éditeur Gallimard. Plusieurs de ses proches lui ont rendu un vibrant hommage. Ses obsèques ont eu lieu à Arcer-en-Ré, commune située sur l'île de Ré, le 15 mai. Sa famille et ses amis étaient bien sûr présents. Et sa femme, Julia Kristeva, psychanalyste, était mariée depuis 1967, était plus que touchée. Ensemble, ils ont eu un fils, David, et étaient mariés depuis plus de 50 ans. Si est-il le visage miné, les yeux cachés derrière des lunettes teintées, qu'elle est apparue. Après les obsèques intimistes ont eu lieu l'enterrement au cimetière d'Arcer-en-Ré. Un monticule de fleurs recouvrait la tombe. Une cérémonie très intimiste. La mort de Philippe Solé, auteur de 80 romans, essais et monographies, a touché de nombreuses personnalités. Le cerveau de Philippe Solé s'est éteint. Un de ses personnages en voie de disparition, avait écrit Nicolas Bedos sur Instagram. Le journaliste et animateur Michel Field avait pour sa part réagi. Il était le plus vénitien des écrivains français, tout en Dédale, Masque et Labyrinthe. Jamais scolaire, plutôt solaire. Il a marqué de son empreinte et de son ironie plusieurs décennies de vie intellectuelle et littéraire. En plus, il était drôle et amical. Aussi, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a pour sa part posté un long texte hommage via un communiqué. Mais aux obsèques aucune personnalité n'était présente. Est-ce dû à l'éloignement de l'île de Ré, à un choix de la famille, aux indisponibilités? Les éditions Gallimard ont la grande tristesse de faire part du décès de Philippe Solé, né Philippe Joyaux, survenu le 5 mai 2023. L'homme épris de liberté et des beautés de ce monde, l'amoureux des beaux-arts, de la musique et des lettres célébrant le sacré d'ici-bas, l'infatigable animateur de la vie intellectuelle et littéraire qui créa et anima avec ses amis les revues telles quelles, 1960, et l'Infini, 1983, l'auteur d'une œuvre romanesque novatrice et anticonformiste et d'essais critiques à la sensibilité universelle, l'ami furtif et attentif qui n'a jamais renoncé à dire que le bonheur est possible, a rejoint la vérité du grand merveilleux silence, avait déclaré Gallimard pour annoncer sa mort.